Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo sur une anecdote que j'ai pu avoir en cabinet. Je vais vous parler, on va l'appeler Bernadette. C'est bien, vous êtes conscient qu'il y a un secret médical, un secret de thérapie, secret professionnel dont je ne peux pas donner les noms de mes patients, de mes patientes, mais par contre je les nomme quand même, ça sera plus facile que dire elle, lui. Donc on va l'appeler Bernadette. Bernadette est une personne d'une soixantaine d'années qui est venue me voir, qui avait pour symptôme, elle ne dormait plus. Alors quand je te dis qu'elle ne dormait plus, elle ne dormait plus. Elle se reposait, elle s'allongeait, alors sur son canapé, parce qu'elle s'était dit, ça sert à quoi que j'aille dans mon lit, je dors plus. Ça faisait à peu près 5 ans que c'était comme ça. Que je dise pas de bêtises. Ouais, à peu près 5 ans. Entre 3 et 5 ans, je crois que c'est quelque chose comme ça, je me rappelle plus trop. Et alors, ça l'a amené à pouvoir se reposer, elle s'allonge, elle se repose, mais dire qu'elle rentrait dans une phase de sommeil profonde, paradoxale, non. Et on sait à quel point c'est important le sommeil profond et paradoxal. Il est important également d'avoir un sommeil léger, celui qui s'apparente, on va dire, au repos, c'est-à-dire la phase d'endormissement, ou le fait qu'on s'assoit dans son canapé, qu'on ferme un peu les yeux en se disant je vais faire une petite sieste, sans forcément rentrer dans un cycle de sommeil, où on va se reposer pendant 5-10 minutes, pas plus. Donc voilà, on entend tout ce qui est environnant. Eh bien, ces nuits, c'était ça. C'était en fait du repos. Elle se levait le matin en ayant vu les heures défiler, aussi fatiguée que lorsqu'elle s'était couchée. Et bizarrement, lorsqu'elle s'asseyait pour être attentif à quelqu'un qui parle, ou qu'elle suivait une émission de télé, ou qu'elle écoutait un discours, eh bien c'est là qu'elle dormait. Mais c'était des flashs, des flashs, des sommeils flash, c'est-à-dire on la voyait partir. Alors c'est marrant à voir. On la voit dire, on est en train de la perdre, plus de son, plus d'image, les yeux se ferment. Alors elle a vraiment un faciès d'une personne qui est constamment fatiguée. On voit sur sa tête, on a même l'impression qu'elle est shootée, quoi. Elle est shootée, elle a pris quelque chose, une drogue, quelque chose. Non, elle manque simplement de sommeil. Entre 3 et 5 ans à ne plus dormir, forcément ton faciès, il devient marqué. Et c'est quand elle doit se concentrer sur quelque chose, avoir l'attention sur quelque chose, qui lui demande d'être là, à écouter et regarder, c'est là souvent qu'elle s'endort pendant 1 minute, 2 minutes, elle revient, elle se rendort, elle revient. Et c'est comme ça pendant toute la durée, on va dire, de l'attention qu'elle est censée avoir. Alors ça, c'était le premier symptôme. Et le deuxième, c'est qu'elle ne mangeait plus. Alors quand je te dis qu'elle ne mangeait plus, elle mangeait, mais pas des vrais repas consistants. C'était un peu de chips par là-bas, un bout de pain avec du beurre par là, tout ce qui est agréable et facilement à mettre dans la bouche, mais qui est compliqué à digérer, non. C'est-à-dire un vrai repas avec l'entrée, plat, résistance, dessert et compagnie, ça c'était impossible. Et ça faisait pareil, entre 3 et 5 ans que ça durait. Alors Bernadette, quand elle est venue me voir, forcément elle est rentrée dans mon programme d'accompagnement coaching. On a fait un gros travail en biosynthorésonance, en utilisant bien sûr des appareils de radiofréquence qui permettaient de savoir exactement quelle était la priorité. Alors, ça a été de mettre tout de suite le doigt en syntonisation sur la vraie cause. Une fois qu'on a mis le doigt sur la vraie cause, on a commencé à travailler, à se dire, voilà, à un moment donné, il faut se mettre en action, il faut se mettre en mouvement, lui dire, bon, voilà les petits changements qu'il faudra opérer. À partir de maintenant, il faut que tu retournes dans ton lit. Même si tu sais que tu ne vas pas dormir. Mais symboliquement, le lit a une place très importante dans notre psychologie. Ça veut dire aller dormir. C'est vraiment un lieu de repos. Et pas sur le canapé où souvent c'est un repos à la va-vite. Psychologiquement, c'est pas pareil. Voilà, ça a été les ajustements qu'il a fallu apporter. Comme par exemple se mettre à table, mettre une assiette, des couverts et se dire tu vas préparer
un petit quelque chose, pas grand chose, mais psychologiquement, il faut que tu te dises, je vais manger. Même si tu vas manger 3-4 bouchées, c'est pas grave. Il faut redonner une information, une fréquence à ton cerveau pour pour que tu comprennes, pour que ton cerveau comprenne et pour que Bernadette comprenne que à partir de maintenant, il y a un changement qui s'opère. Donc voilà, il y a des petites habitudes comme ça qui ont été importantes de remettre en place avec une médication naturelle, surtout sur le microbiote. Et la nourriture, c'est quelque chose qu'elle a plus facilement accepté par la suite. Elle n'avait plus mal au niveau des reins. Elle n'avait plus ces douleurs qui la tenaillaient pendant des années, qui étaient liées bien sûr à quelque chose de psycho-émotionnel, hein, les douleurs aux reins, avec des petits remèdes de grand-mère ou qu'on retrouve souvent dans la médecine ayurvédique. Voilà, la thermothérapie, le chaud, le froid, ce genre de choses qui marchaient très très bien au départ. Et quand on a commencé à mettre le doigt sur l'aspect psycho-émotionnel qui a déclenché qu'elle n'arrivait plus à s'endormir, c'était lié complètement à un proche de sa famille, une émotion de peur de perdre, qu'il y arrive un drame. Quand on a travaillé sur cette douleur-là, cette peur, eh bien, je lui ai dit, ça va prendre un peu de temps, mais avec le temps, ça viendra. Et effectivement, au fil des semaines, au bout d'un mois et demi, elle a commencé à dormir. Mais c'était un grand pas, c'était même un exploit. Parce qu'avant, elle s'endormait véritablement pendant 1 minute ou 2 lors d'attention ou de discours ou lorsqu'elle regardait la télé. Et là, elle arrivait à dormir 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, un exploit, une demi-heure, pour finalement, un beau jour m'annoncer, parce que le suivi dure un certain temps, je me suis endormi véritablement vers les minuit, après j'ai pu regarder l'heure, minuit et demi, 1h du matin, et je me suis réveillé à 4h. Je vous laisse faire le calcul. Quand elle m'a annoncé qu'elle avait dormi plusieurs heures, je me suis dit, ça commence. C'était un grand succès. Et c'était super. Après, il y a eu un autre travail à accomplir, c'était dans ses relations. Bernadette est une personne qu'on marche sur les pieds. La serpillière. Celle qu'on ne respecte pas. La bonne à tout. Et je lui ai dit ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut changer, c'est pas normal. Qu'est-ce qui fait que les gens ne te donnent pas de la valeur, ne t'aiment, enfin, ils t'aiment simplement quand tu as quelque chose à leur donner, quand ils ont quelque chose à soutirer. Pourquoi? C'était lié à son enfance, à l'amour qu'elle n'avait pas reçu, à l'attente de cet amour qu'elle attendait toujours, lié fortement au côté maternel. On a travaillé dessus, on a enlevé bien sûr ce qui continue à faire mal, et elle a commencé à changer son comportement. Surtout au niveau des rapports humains dans sa famille, ils avaient tendance à lui parler mais mal aussi, d'une certaine façon. Je dis mais tu peux pas accepter que les gens te traitent de cette façon, te parlent de cette façon. On doit te respecter parce que sinon inconsciemment tu tends le bâton pour te faire battre. Et tout le monde est comme ça avec toi. Parce que nous tous, on émet une énergie, on rayonne cette énergie et souvent les gens sans nous connaître, ils savent exactement qui on est. Parce que cette information, cette communication non verbale se passe par la captation de ces ondes, de ces fréquences. Et souvent, ça vous est certainement déjà arrivé, de dire d'une personne que vous n'avez jamais vue, que c'est la première fois que vous la croisez, mais en sa présence, vous vous dites, tiens, c'est bizarre cette personne, je la connais pas, mais je sais pas, je la sens bien. C'est comme si je la connaissais pourtant. Mais je sens que c'est une bonne personne, c'est quelqu'un qui a quelque chose de bon. Mais l'inverse est tout aussi vrai. C'est la première fois que vous voyez une personne et vous vous dites, toi, je sais pas, je te sens pas. Alors des fois, c'est un délit de faciès, hein. C'est peut-être une personne qui a un faciès qui nous rappelle quelqu'un d'autre. Et c'est en apprenant à l'écouter, en l'observant qu'on se dit non, elle n'est pas cette personne. Et du coup, ça casse cette première idée qu'on s'était faite, idée fausse. Mais des fois, on ne se trompe pas. Elle peut avoir la tête du client et réellement le mauvais fond.
mais quelquefois, on se trompe. Souvent, il faut observer pour confirmer ce qu'on a pu ressentir. Mais c'est quelquefois vrai. On ne connaît pas la personne. Et on a un mauvais avis sur la personne. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On se dit, la personne, elle dégage des ondes qu'on a captées qui sont négatives, qui sont mauvaises. Et souvent, on capte ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle est capable de nous faire de mal. Voilà. Donc du coup, j'ai aidé Bernadette à changer ce qu'elle rayonnait intérieurement. Et ça a marché. Donc quand il y avait des altercations ou quand elle revivait des situations où on la respectait pas, on l'envoyait paître, je lui disais, rappelle la personne, demande à lui parler, montre à quel point tu es ferme. Alors au début c'était difficile, mais à force, avec son mal en patience, elle a réussi. C'est une personne maintenant qui se fait plus facilement respecter, en ce sens que les gens ne l'ont jamais vue sous certains jours. Ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé chez toi? On ne te reconnaît plus comme avant. Bah oui, tu ne marches plus sur les pieds comme avant. Donc forcément, il y a quelque chose qui a changé. C'est tout ce changement-là qui est important dans les coachings que je propose. C'est pas simplement changer son alimentation à droite, changer son hygiène de vie à gauche, faire un peu de sport de cette façon de l'autre côté. Tout ça, c'est compris, c'est holistique. Mais c'est également dans le comportement, dans tes valeurs, dans ce que tu es vraiment et ce que tu devrais faire pour te sentir mieux. Parce que si tu ne les fais pas, c'est comme si tu ne te nourrissais pas. On a tous des valeurs hautes et ce sont ces valeurs-là qui sont comme des carottes pour nous dans notre vie, comme un système de récompense qu'on a constamment besoin d'avoir dans tous les choix qu'on entreprend. Parce que tous nos choix sont inconsciemment non inconscients. C'est un petit peu contradictoire ce que je suis en train de te dire, parce que ça ne vient pas à notre réflexion lorsqu'on fait ces choses, mais inconsciemment on sait pourquoi on les fait, parce qu'on sait ce qu'on aime recevoir lorsqu'on fait ces choses. Le choix d'un conjoint, le choix d'un travail, le choix de certaines études, le choix de vie, tout ça, ça répond à un système de récompense qui serait intéressant de parler dans une autre vidéo. Mais là, je pense que j'en ai suffisamment dit sur Bernadette, tu as compris. À l'heure d'aujourd'hui, elle va beaucoup mieux et je suis content de continuer de la voir régulièrement et de me rendre compte à quel point, elle me dit, depuis qu'elle est venue me voir, elle est hyper contente de se voir faire des choses qu'elle n'aurait jamais pensé faire. Et je lui ai dit, écoute, moi je n'ai été qu'un panneau de direction en te disant quoi faire. C'est toi qui l'as fait, parce que tout dépend de toi, tout dépend de vous. Dans une vidéo, j'ai expliqué les 3 facteurs hyper importants pour avoir des résultats rapidement. Le temps qu'on y passe, l'énergie qu'on y met, et l'argent, les finances qu'on est prêt à y mettre pour avoir des résultats. Généralement, on ne regrette pas. On ne regrette pas. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur Bernadette. Je suis très content en tout cas de ce retour. J'aurai d'autres anecdotes à vous raconter, tout aussi positifs. Et quelquefois pire au niveau des causes passées. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Ciao.